Hello à tous, mercredi 12 novembre 2025, on est en daily sur le Nasdaq et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en tendance de fond haussière, donc c'est nickel, sauf que ces derniers jours on a un essoufflement et on a le cours qui est venu retoucher sa moyenne mobile ici et il tente de repartir à la hausse. Et ce qui se passe, ce que j'ai remarqué dans ces sessions, ces derniers jours où on a un petit peu le cul en deux chaises, c'est-à-dire que en tendance de fond, on est haussier, mais en daily, on est plutôt baissier. On a pu remarquer que jeudi 6 novembre, vendredi 7 novembre, lundi 10 et mardi 11 novembre, et aujourd'hui ça va faire exactement la même chose, on a pu remarquer qu'on avait des séances qui étaient grosso modo identiques, c'est-à-dire qu'on a une début de séance qui est baissière, et ensuite on a un rebond vers à mi-séance, on va dire vers les 17h30, 18h. Donc voilà, ça c'était lundi. Mardi, on a le début de séance qui est baissier, et ensuite ça repart à la hausse, et je pense qu'aujourd'hui ça va faire exactement la même chose. On a le cours qui part à la baisse, et je pense qu'il va repartir à la hausse par la suite. Alors comment on peut expliquer ça ? Tout simplement parce que en début de séance, on a des petits scalpers, des day traders qui vendent le marché. Et dès que le marché arrive sur des zones support identifiées par les gros poissons, on va dire, le cours s'inverse et repart à la hausse. Et à travers ces journées-là, il y a tout le temps un setup qui revient. C'est le fait de attendre que le cours baisse, qui casse la moyenne mobile M5, la moyenne mobile 20, M5 par le haut, et on vient racheter le plus bas de la bougie rouge qui casse par le bas. Donc là, on avait un super setup qui offrait quand même pas mal de points. Donc ça, c'était jeudi 6. Si on se met à vendredi 7, c'était exactement la même chose. Le cours, il repasse par le haut, il vient se réappuyer et il repart par le haut. Donc on a vraiment une zone de support marquée ici, qui est vraiment identifiée lorsqu'on passe par-dessus la moyenne mobile. Idem pour le 10 novembre, où on a le cours qui est commencé à partir vers le bas, il vient se réappuyer sur la moyenne mobile et il repart par le haut. Et hier également, donc je me suis fait stopper pour quelques points, mais sinon je faisais un super trade. Le cours part à la baisse, il vient rebondir sur la moyenne mobile, et après il repart à la hausse. Et je pense qu'aujourd'hui ça va faire exactement la même chose, le cours va baisser, la moyenne mobile M5 va baisser, le cours va venir se réappuyer sur cette zone-là, on va dire, il va reprendre un petit peu de force, et dès qu'il va passer par-dessus la moyenne mobile M5, on pourra acheter pour reviser les plus hauts. Et je pense qu'on peut facilement identifier cette logique dans la mesure où les acheteurs long terme se positionnent dès lors qu'on atteint un support qui est la fin du trade pour les petits scalpers intraday. Merci à vous.